Nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen, amen, amen. Donc, préparez vos cœurs et aussi vos cahiers. Nous allons laisser la place à notre très cher leader qui va nous enseigner aujourd'hui. Soyez bénis. Amen, amen. Merci, Carrie. Merci, Carrie, pour les annonces et pour l'introduction. Est-ce que je peux avoir musique de fond, s'il vous plaît? J'espère que vous allez bien, tout le monde. Aujourd'hui, c'est et est-ce qu'on est à l'enseignement 2, 3, 4? C'est quel enseignement aujourd'hui de la série Nouvelle Vie? Pour ceux qui suivent, à quel enseignement sommes-nous? Alléluia, merci Seigneur. Je prie que tout le monde a été béni jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous sommes à l'enseignement numéro 3 de la série Nouvelle Vie et nous allons voir aujourd'hui les distractions qui font obstacle à ta nouvelle vie. Um, Mettez un petit du feu dans le chat là pour Perle qui aide avec qui a aidé avec la préparation des posters et qui va s'occuper de la diffusion. Merci, merci Perle, que Dieu te bénisse. Est-ce que tout le monde voit les slides? Super. OK. Donc, nous allons voir aujourd'hui les distractions qui font obstacle à ta nouvelle vie. Amen. Je n'entends plus la musique de fond. Je ne sais pas si c'est parce qu'on partage les slides, qu'on ne peut pas faire les deux à la fois. Je ne suis pas sûre. Mais je voulais juste signaler qu'on n'entend plus la musique de fond. Mais en tout cas, les distractions qui viennent faire obstacle à ta nouvelle vie. Écrivez dans le chat distractions, les distractions. Qui est-ce qui veut finir l'année 2025 avec un full focus sur ce que Dieu est en train de faire dans sa vie? Sans distraction, sans se laisser emporter par les obstacles, sans regarder à droite, à gauche, mais en regardant droit devant lui, droit devant elle, à ce que Dieu est en train de faire. Amen. Donc, nous avons parlé les 2 dernières semaines de la nouvelle vie, comment Dieu, à travers le sacrifice de Jésus à la croix, il nous a sauvés, il nous a donné une nouvelle vie, à nous qui l'avons accepté, à nous qui croyons en son nom. OK? On a vu comment on devient une nouvelle créature, comment les choses anciennes sont passées, que tout est devenu que toutes les choses sont devenues nouvelles. On a vu comment Dieu, avec sa rencontre avec la femme samaritaine qui était venue chercher de l'eau du puits, eh bien, lorsqu'on a cette rencontre avec Jésus, que on trouve infiniment au-delà de ce que nous étions en train de chercher. Donc, comme la femme samaritaine qui avait laissé sa couche alors que c'est ce qu'elle était venue chercher au préalable, donc nous aussi, nous avons tous ce vide-là qu'on essaie de remplir avec les choses du monde. On cherche, mais lorsqu'on a cette rencontre extraordinaire, surnaturelle, cette rencontre qui nous transforme avec le Seigneur, eh bien, on réalise que ce que Jésus, il nous donne dépasse de loin ce que nous
nous essayons de trouver dans le monde. Amen. La semaine passée, on a parlé du renouvellement de nos pensées, qui est un passage obligé. On ne peut pas réellement changer, on ne peut pas réellement croître ni mûrir dans le Seigneur si nos pensées ne sont pas renouvelées. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler des distractions qui peuvent venir faire obstacle à notre nouvelle vie. Donc, on va apprendre à identifier ces distractions, mais on ne va pas seulement les identifier, on va être exhorté aujourd'hui à ne pas nous arrêter là, à ne pas nous arrêter à ces obstacles, à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi pour qu'on puisse continuer à mûrir. Amen. Amen. Alors, nous allons voir ensemble. Et Pierre, tu peux changer, s'il te plaît. Donc, on va voir ensemble le premier obstacle qui est l'accusation du diable. OK? Le premier obstacle à notre croissance spirituelle, à notre nouvelle vie, est l'accusation du diable. La Bible nous dit que Satan, il n'y a pas de vérité en lui. Il est là pour mentir, il est là pour tuer, égorger, détruire, et il n'y a aucune vérité en lui. La Bible nous dit dans Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que le jour où tu as accepté le sacrifice qui a été fait pour toi à Calvary, eh bien, tu as pris l'identité de Christ. Tu as été revêtu d'un vêtement nouveau, pas à cause de tes œuvres, pas à cause de quelque chose que tu méritais, pas à cause d'un travail que tu as fait, pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu es couvert par le sang de Jésus qui s'est donné en sacrifice pour racheter tous ceux qui croiraient en lui. Si tu comprends ça, dis Amen. C'est vraiment important de comprendre ça. Maintenant, le diable, lorsque tu as ta nouvelle identité en Christ, le diable, lui, il vient pour accuser. Il vient pour te rappeler ce que tu as fait. Il vient pour te faire croire que même le sang de Jésus ne peut laver, ne peut te purifier de tes péchés. Il vient constamment te remettre, faire revenir en ta mémoire des erreurs que tu as commises, des choses que tu avais dites, des choses que tu avais acceptées dans ta vie passée avant de connaître ton identité en Christ. 1 Pierre 5, verset 8 à 10 nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Faisons un petit focus sur la première partie qui nous dit, soyez sobres, veillez. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça veut dire que Satan ne prend pas de pause, il ne se repose pas, il est toujours à l'œuvre en train de chercher une proie à qui dévorer. Et j'aime beaucoup comment l'apôtre Pierre ici nous dit, soyez sobres. Ça veut dire que Kembe tête nous droite. Ne vous laissez pas enivrer par quoi que ce soit. Et là, quand on parle d'enivrement, on ne parle pas seulement de substances, par exemple l'alcool, les drogues, etc. Mais on parle de tout ce qui pourrait venir comme une graine pour venir vous distraire de ce que Dieu a dit.
Même au moment de la création, vous allez voir que le diable est venu, il est venu détourner Ève en lui faisant douter de ce que Dieu a dit. Et c'est pour ça que, frères et sœurs, même lorsque vous avez été sauvés, vous devez constamment vous assurer d'être sobre dans votre esprit à travers la lecture de la parole de Dieu. Tu ne peux pas tu ne peux pas défendre la parole si tu ne connais pas la parole. Ça veut dire que lorsque le diable vient avec toutes sortes de pensées, lorsqu'il vient avec toutes sortes de mensonges, pour pouvoir identifier un mensonge, il faut que tu connaisses le vrai. Pour savoir que le diable est en train de te détourner, il faut que tu sois fermement convaincu de ce que Dieu, celui qui t'a créé, celui qui t'a appelé, celui qui t'a prédestiné, de ce qu'il a dit. Amen. Next. Donc, le diable et ses agents ont pour but de t'enchaîner dans ton passé. Donc, Satan et ses agents, ça veut dire les anges déchus, toutes les entités démoniaques, OK, qui sont à l'œuvre, pas vrai? Parce que faut que nous connaissions, si nous venons là, si nous là, faut que nous connaissions que même Jean bon Dieu, même Jean bon Dieu lui-même, il y a des anges à son service. Vous devez savoir aussi qu'il y a Satan aussi, il a ses agents. Ça doit être clair pour toi. Le diable et ses agents ont pour but de t'enchaîner dans ton passé. Et on va voir quelque chose, quelques exemples que tu peux identifier dans ta vie qui devraient te faire te questionner et te dire, mais waouh, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie? Peut-être que tu avais pensé que ces choses étaient normales, mais il est temps de se poser la question. Certains exemples d'enchaînement, les addictions, et toutes sortes d'addictions. Ça peut être des addictions à des substances, des addictions, tout ce qui te garde en esclavage. Ça veut dire que des choses qui ne sont pas productives, qui ne te nourrissent pas l'âme, et pourtant, tu n'arrives pas à te détacher de ces choses-là ou de ces personnes-là. Ou bien tu es victime de tourments démoniaques. Tu es toujours tourmenté dans tes pensées. Tu as des rêves sataniques. Ou bien des cycles démoniaques dans ta vie. Ça peut être des retards. Chaque fois que quelque chose va marcher pour toi, il y a toujours quelque chose de superflu qui ne fait aucun sens, sans tête ni queue qui arrive pour venir t'empêcher de rentrer comme tu devrais rentrer dans ta destinée. Donc ça, ce sont juste certains exemples que si ce sont des choses que tu expérimentes tout le temps dans ta vie, tu dois te poser la question pour te dire, mais peut-être que j'avais accepté ces choses-là parce que ça fait tellement longtemps. Je pensais qu'il n'y avait pas de solution. Mais là, je me pose la question parce que là, je vois clairement que c'est pas normal. C'est pas en ligne avec la nouvelle identité, la liberté que Christ m'a donnée à travers le sacrifice de la croix. Donc, Satan lui-même, son rôle est de t'enchaîner, te garder dans ton passé. Même si Christ a payé le prix pour toi, il veut te garder soit à travers tes pensées, soit à travers des attitudes, soit à travers ses addictions, soit à travers l'esprit de peur, te garder spirituellement enchaîné dans ce passé. Mais la meilleure façon pour toi de te détacher de ces accusations est de connaître ton identité en Christ. Est-ce que vous savez que la plupart des délivrances, la plupart des gens qui sont tourmentés, qui ont besoin de délivrance, eh bien, c'est parce que ils ne connaissent pas leur identité. Ils recherchent des nuits de prière, ils recherchent des ministres de l'Évangile qui sont connus pour les délivrances, etc. Mais beaucoup de personnes ne sont pas en mesure, même après avoir reçu une délivrance, même après être venu avoir assisté à une nuit de prière, à une nuit de délivrance, ils sont incapables de soutenir cette délivrance. Pourquoi? Parce que la fondation n'est pas solide, parce qu'ils ne sont pas fermes dans leur nouvelle identité. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles pour écouter ce que je vous dis là.
Des deux mondes là, après qu'on ait cité certains exemples de tourments, attaques sataniques, etc., peuvent se dire, oui, oui, j'ai besoin de délivrance. Et puis, n'a cherché qui prochain service de délivrance qui gagne dans l'église, nous, ou bien vous êtes même prêt à voyager, à aller au bout du monde. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Avant de faire quelque chose d'aussi drastique, pose-toi la question. Est-ce que je connais et est-ce que je comprends réellement ma nouvelle identité en Christ? Est-ce que je comprends ce que Jésus a accompli pour moi à la croix? Et est-ce que je comprends ce que ça veut dire que lorsque je l'accepte, je suis maintenant co-héritier avec lui? Est-ce que je comprends ce que la parole me dit lorsqu'elle me dit que je suis la tête et non la queue? Est-ce que je comprends lorsque on me dit que là où est l'Esprit de l'Éternel, là il y a la liberté? Est-ce que je comprends lorsque la parole de Dieu me dit que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toutes les forces de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire? Ah ah! Parce que avant d'aller jusqu'au bout du monde pour aller chercher un homme de Dieu, une femme de Dieu, pour t'imposer les mains, parce que tu es tourmenté constamment par des forces démoniaques, parce que tu es constamment en train de faire des cauchemars, tu es constamment en train d'expérimenter des blocages et des retards, parce que tu es bloqué dans tes pensées, tu es une victime de toutes sortes d'addictions, avant même de chercher quelqu'un pour t'imposer les mains, est-ce que la fondation est solide pour que tu puisses soutenir cette délivrance? Parce que crois-moi, si tu ne connais pas ton identité en Christ, la porte sera toujours ouverte pour que Satan et ses agents puissent venir te faire croire n'importe quoi. Donc la base, c'est de connaître ton identité en Christ. C'est la meilleure cure contre la distraction numéro un qu'on vient de voir, qui est l'accusation du diable. Satan va venir te dire, mais tu ne te rappelles pas ça? Tu ne te rappelles pas ce que tu savais faire? Tu ne te rappelles pas ton ancien comportement? Tu ne te rappelles pas que tu avais eu un avortement, tu ne te rappelles pas que tu avais différents partenaires sexuels, tu ne te rappelles pas comment tu savais te mettre en colère, tu ne te rappelles pas, tu ne te rappelles pas. Donc, lorsqu'il sait tout ce que Dieu a pour toi à travers cette nouvelle identité, donc lui, il ne peut que venir et venir avec ses accusations pour venir planter ces graines-là dans tes pensées, pour que toi-même, tu sortes de la bénédiction que Dieu t'a déjà donnée. C'est une bénédiction pour vous déjà, mais tu n'es pas capable de vraiment marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire parce que tu as cru et tu as accepté les mensonges qu'il est venu planter en toi. Est-ce qu'on est là? Et je prie qu'aujourd'hui, tu pries pour que tu demandes à Dieu de te révéler son identité, que tu sois ferme dans cette identité, pour que même lorsque Satan viendrait avec ses agents pour venir essayer de planter quoi que ce soit qui est contraire à ce que Dieu dit de toi, que tu saches rejeter ces mensonges. On continue. La deuxième distraction qui vient faire obstacle à ta nouvelle vie, ce sont les désirs de la chair, ou on pourrait dire encore l'amour du monde. La parole de Dieu nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ça veut dire que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, mais il n'est pas une nouvelle créature de lui-même. Tu deviens une nouvelle créature parce que lorsque tu as accepté le sacrifice de Jésus à la croix, tu as aussi reçu le Saint-Esprit. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en toi. Et c'est ce Saint-Esprit qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu et te transforme, t'amène dans ce processus de sanctification pour que de plus en plus, tu puisses mûrir et être transformé en l'image de Jésus. 1 Jean 2, verset 15 à 17 nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses du monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pardon. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair,
La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. J'aimerais, s'il vous plaît, médias, que vous puissiez partager dans le chat le lien de la série Tiède. Je vous encourage très fortement à retourner à la série Tiède. Et l'équipe de questions, si vous pouvez aussi faire en sorte que dans les questions post-enseignement, il y ait quelque chose qui puisse les encourager à réécouter la série. Tu ne peux pas être un mélange. Ça veut dire vouloir servir Dieu et vouloir servir le monde aussi. Tu ne peux pas avoir deux maîtres. Prochain slide, s'il te plaît. L'amour du monde t'amène à valoriser l'opinion du monde. L'amour du monde t'amène à valoriser l'opinion du monde. Parce que lorsque tu as plusieurs maîtres, ta dévotion est automatiquement divisée. Si tu comprends ça, dis Amen. Lorsque tu as plusieurs maîtres, ta dévotion est automatiquement divisée. Jésus l'a dit dans Matthieu 6, nul ne peut servir deux maîtres. Personne, aucun humain n'a la capacité de servir deux maîtres. Lorsqu'il y a quelque chose qui prend ton attention, automatiquement, les autres choses perdent cette attention. Parce que tu n'es pas capable de servir deux maîtres. Jésus a été encore plus loin et a dit, ou il aimera l'un et il haïra l'autre, ou il servira l'un et il délaissera l'autre. Donc, comme le chien qui retourne à son vomi, est-ce que vous saviez ça? Que les chiens, ils retournent à leur vomi. Toi aussi, tu retourneras à ce que tu avais rejeté si tu ne remets pas réellement ces aspects à Dieu. Ça veut dire que quelle que soit la chose dont Dieu t'a libéré, quelle que soit l'addiction qu'il a brisée pour toi, quelle que soit la situation de laquelle il t'a retiré, quelle que soit la relation toxique d'où il t'a permis de sortir, quel que soit l'enchaînement d'où il t'a arraché, si toi-même, tu n'as pas réellement remis cet aspect à Dieu, ce qui avait dans ta chair qui avait ouvert cette porte-là, ce qui y a dans ta chair qui est encore attiré à ces choses-là, ce qui y a dans ta chair qui est encore attiré à cette personne-là, à cette situation-là, si tu ne remets pas réellement la situation à Dieu, comme le chien qui retourne à son vomi, toi aussi, tu vas retourner dans le fatras. Ne pensez jamais que vous pouvez être sûr de vous-même à 100% pour savoir que, pour être sûr que vous allez automatiquement rester en dehors d'une situation d'où Dieu vous a libéré. C'est pour cela que, comme dans le point numéro 1, on a vu que l'apôtre Pierre nous disait, soyez sobre et veillez. Juste parce que Dieu t'a délivré, juste parce qu'il a renouvelé un aspect de ta vie, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être sur tes gardes. Parce que la chair a et a toujours et aura toujours des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ça veut dire que bon Dieu amène en direction, mais ta chair, très souvent, voudra aller dans une autre direction. Dieu t'appelle dans un moment de consécration, mais ta chair n'a pas envie de prier. Dieu te demande, t'amène dans un processus de sanctification, mais ta chair veut se rebeller. C'est comme ça. Dieu t'appelle à respecter un engagement, mais ta chair veut faire autrement. L'Esprit de Dieu en toi veut te renforcer pour que tu puisses honorer le sacrement, les vœux de ton mariage, mais ta chair veut commettre un adultère. Et ainsi de suite, il y a tellement d'exemples. Le point est que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La Bible nous dit même, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Partagez encore le lien de la série tienne. Et promettez-moi que vous allez réécouter tous les enseignements de la série tiède. La série tiède a pris naissance à un moment où un réveil a vraiment commencé à éclater au sein de la communauté. Et beaucoup de personnes qui étaient endormies se sont réveillées. Beaucoup de personnes ont vraiment complètement changé de direction à partir de cette série.
si nous là, nous mettons témoigner. Donc, je vous encourage vraiment, on ne peut pas à Dassault parler de nouvelle vie, parler de mûrir en Christ sans faire un retour à la série tiède. 1 Jean 3, verset 8 nous dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire que lorsque Dieu t'a racheté, il est important pour toi de savoir que tu ne peux pas persister dans une vie de péché. Tu ne peux pas persister parce que celui qui persiste dans le péché est celui qui a choisi le péché. Donc là, on ne parle plus de j'ai eu un accident, j'ai chuté et je me suis repenti. On parle de quelqu'un qui choisit de persister dans une vie de péché. Next. Donc, certaines portes de ta vie seront toujours ouvertes tout autant que tu persistes dans ton péché. L'une des choses que vous devez noter dans l'échange de Jésus avec la femme samaritaine, c'est que oui, on dit, waouh, c'est un bel échange. Elle a laissé sa couche. Elle a eu beaucoup plus que ce qu'elle était venue chercher. Mais au-delà de tout ça, Jésus a aussi exhorté la femme samaritaine à prendre conscience de son mode de vie. Dans Jean 4, verset 18, il lui a dit, avant ça, il lui avait demandé, mais où est ton mari? Mais c'était pour la tester. Elle a dit, oh, je n'ai point de mari. Il lui a dit, en ceci, tu as dit vrai. Quand tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Ça veut dire qu'à travers cette parole, vous voyez que Jésus était en train de déposer une graine dans son cœur pour la pousser à la repentance, pour la pousser à changer de comportement. Et c'est pour ça que plusieurs personnes peuvent penser que, oh oui, Jésus m'aime, il m'aime comme je suis et tout. Il t'aime comme tu es. Ça veut dire que il n'a pas attendu que tu changes de comportement pour accomplir le sacrifice à la croix. Il fait sacrifice là une fois pour toutes, afin que tous ceux qui viendraient après, pour les milliers et les milliers de générations après, dès qu'ils auraient compris ce sacrifice et qu'ils l'accepteraient, le don serait là gratuitement pour tous. Pas vrai? Cependant, il t'aime trop pour te laisser comme tu es. C'est pour cela que lorsque tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur, il t'amène à travers son Saint-Esprit dans ce processus de sanctification. Il t'aime trop pour te laisser dans une vie de péché. Il avait exhorté la femme samaritaine à prendre conscience du mode de vie dans lequel elle vivait pour qu'elle puisse elle-même changer de comportement. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie là maintenant qui fait obstacle? Dans quel péché tu es en train de persister? Quel péché tu es en train de choisir? Parce que tout autant que tu choisis le péché, il y a certaines portes qui seront toujours ouvertes et le diable aura toujours accès dans ta vie. Amen. Vous n'avez pas besoin de trop réfléchir. Il y en a parmi vous, vous compliquez les choses. Dieu vous demande quelque chose, ou bien un frère en Christ, une sœur en Christ vous confronte par rapport à quelque chose, un mode de vie qui n'est pas bien, quelque chose que vous faites qui n'est pas bien, et vous êtes là, ok, je vais prier là-dessus. Non, qui prie au théier. Change de comportement. Il y a une puissance extraordinaire dans radicalement changer et décider de se détourner de ces mauvaises voies. Je ne sais pas à qui je parle cet après-midi. Si je parle à une personne ou plusieurs personnes, ce péché-là dans lequel tu persistes, ou pas besoin de prier sous ça, ou pas besoin de jeûner pour ça. Tu sais déjà, tu sais déjà ce que la parole dit. Tu as déjà eu le mot d'un frère en Christ, d'une sœur en Christ qui est venu te dire, hey, ta façon de faire n'est pas bonne. Tu n'as pas besoin d'attendre. Décide aujourd'hui et je te garantis que ta vie va prendre un tournant pour le meilleur. Décide aujourd'hui de couper le péché complètement, de te détourner, de changer de comportement. Amen. Troisièmement, oh pardon, dans Hébreu, oui, voilà. Troisièmement, l'absence de communauté.
Ce point-là est très important. Hébreux 10, verset 25 nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme cela, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous n'avez pas le temps de rester là à perdre du temps à travers l'isolement. Est-ce qu'on peut changer pour moi, s'il vous plaît? Si vous êtes réellement un chrétien, vous allez voir que vous ne pourrez pas progresser sans être planté dans une communauté. Parce que être planté dans une communauté, ça fait plusieurs choses. Là, on a listé 3 points, mais il y a beaucoup plus de bénéfices encore. Ça travaille ton humilité, pas vrai? À travers le service, à travers le fait de recevoir des corrections, ça te pousse à penser aux autres au-dessus de toi-même beaucoup de fois. Être planté dans une communauté te protège. Ça fait que il y a des personnes à qui tu dois rendre compte. Tu sais qu'il y a des yeux sur toi. Il y a des leaders qui te couvrent. Tu ne peux pas juste faire ce que ta chair te demande de faire. Et être en communauté, ça te donne des racines solides. Ça te donne des racines solides. Un chrétien isolé du corps de Christ est un chrétien qui ne grandit pas. Est un chrétien qui stagne et qui est facilement enflé d'orgueil. Donc, si tu veux réellement grandir, il faut que tu sois planté. Laissez-moi vous dire quelque chose. Leader Jean-Luc et moi, on a assez d'expérience là maintenant lorsqu'il s'agit des humains, si on peut dire ça comme ça. Jamais, jamais, et quand je dis jamais, jamais, quelqu'un qui a tenté de s'isoler, de régler une mauvaise situation seul, en s'éloignant de la communauté, ça ne s'est jamais bien fini. Jamais, jamais. Peut dire oui, et si c'est un cas où la personne a besoin de passer du temps avec Dieu, etc., pas jamais gon le comme on décide sortir en bas correction, sortir en bas couverture, suspendre vie, que le décide de suspendre vie dans enseignement pour soi-disant régler seul ou bien Dieu m'appelle à passer du temps et que ça finisse bien. L'ennemi aime planter ce mensonge dans ta tête que ce sera plus facile si tu règles ça seul. Ce sera plus facile si c'est juste entre Dieu et toi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a une différence entre quand on vous dit ne laissez pas les réunions communautaires remplacer votre temps personnel avec Dieu. Pas vrai? Ça veut dire que la communauté, le rassemblement qu'on a les mercredis, la prière du matin, ne doit pas être votre seul moment de rencontre avec Dieu. C'est-à-dire que vous devez avoir un temps dédié pour la lecture de la parole. Vous devez vous asseoir dans le lieu secret pour recevoir vos propres révélations, pour recevoir vos rémas pour votre vie. Vous devez lire la parole vous-même, avoir vos moments de louange. Tout ça, on est clair dessus. Mais l'ennemi aime des fois venir apporter, c'est comme s'il y a une vérité et puis il vient mettre un petit peu de mensonge là-dedans pour complètement vous détourner. Donc, lorsque vous vivez une situation difficile, vous faites face à une addiction ou bien que vous avez péché, vous avez fait quelque chose qui n'est pas correct, vous êtes dans un moment de tiédeur, etc., l'ennemi aime mettre ce mensonge. Maybe you just need time alone. Peut-être que tu as besoin d'un peu de recul. Jamais ça ne finira bien. Parce que le Christ nous a donné son corps, qui est le corps du Christ, pour nous façonner, pour nous donner des racines et pour travailler notre humilité. Amen. Next. Donc, en conclusion, les distractions qui viennent faire obstacle à ta nouvelle vie, pas vrai, sont un, l'accusation du diable. Deux, les désirs de ta chair slash l'amour du monde, c'est-à-dire tout ce à quoi tu t'attaches plus que Dieu. L'Esprit de Dieu t'amène dans une direction, mais à quelque chose dans ta vie que tu refuses d'abandonner. On a parlé de l'importance de couper. Pas besoin de perdre du temps pour dire je vais jeûner, je vais prier pour demander à Dieu une direction. Tu coupes et ensuite Dieu te donnera les instructions pour le reste. Et en troisième lieu, on a parlé de l'absence de communauté, qui est la meilleure façon que l'ennemi utilise pour venir te dévorer. C'est l'isolement.
Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour cet enseignement. Merci, Papa, de nous avoir permis d'identifier ces distractions qui viennent faire obstacle à notre nouvelle vie. Je prie, Seigneur, qu'à partir des révélations qu'ils ont reçues aujourd'hui, qu'ils sauront aller à ta parole et qu'ils sauront appliquer. Tu nous dis, Seigneur, que celui qui connaît ta parole et qui ne la met pas en pratique est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le sable. Nous voulons, Seigneur, avoir une fondation solide pour que nous puissions continuer à grandir. Même quand les vents et les tempêtes viendraient, Seigneur, qu'on ne s'écoule pas, Papa, parce que nous allons bâtir notre vie sur ta parole et sur notre communauté, qui est ton corps, Seigneur. Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous te prions. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous couvre, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas le lien le poster, pardon, pour semer pour la retraite des leaders qui est dans environ une semaine. Merci tout le monde. Soyez bénis.